délire, parce que ça, c'était une expérience. Mais là, c'est vraiment mon premier groupe. D'accord, et ben c'est très bien Ouais. d'en avoir parlé, Fred. Voilà, pour bien constituer ton parcours, c'est nickel. Donc voilà pour One Race. Et là, on va aborder donc ton prochain groupe dans la chronologie, ton prochain groupe qui s'appelle KGB. Ouais. Donc KGB, tu vas nous dire les membres qu'il y a dedans, mais c'est un groupe emblématique de la scène ragamuffin, reggae, dancehall de cette époque-là. Je t'en prie, présente-nous le Bah, groupe KGB. écoute, KGB, donc pour les citer, en fait, c'était leur nom de famille. Donc Kessie, Gildas et Bartel. D'accord. Donc leur nom de Donc scène, Kessie, c'est Assois. Assois, voilà. Assois, c'était plutôt le chanteur un peu, Ouais, c'est ça? tout à fait. D'accord. Ouais. Donc Bartel, c'est Non, Moss. Gildas, G. Gildas, c'est Rude Lion. Rude Lion, voilà. Kemar, d'ailleurs, Que- tout de suite, on va mettre les choses au clair. Voilà. Moi, c'est Kemar. Voilà, quand Mais voilà. tu vas dire Kemar, c'est Rude Lion. C'est Rude Lion. Ok, d'accord. Et Bartel qui est Moss, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc c'est les trois membres principaux. Ouais, ouais. Alors on va parler de Little P aussi, qui est un peu un Oui, membre affilié. On oui. va y venir à Little P. Mais avant, j'aimerais que tu me parles des musiciens qu'il y avait vraiment dans ce groupe-là. Donc toi déjà, tu étais guitariste dans ce groupe-là. Ouais. Alors déjà, voilà. Avant de parler même des musiciens, désolé, hein, moi j'aime bien, je sais les poupées russes Non, mais dans The vas-y, vas-y, Doghouse, mais moi vas-y, j'aime vas-y. bien fonctionner comme ça. Comment tu intègres ce groupe-là déjà, avant de parler vraiment du fond? Bah, naturellement, en fait, ils ont pioché dans One Race. D'accord, et bah vas-y, raconte-nous ça, c'est important. Bah, c'était des amis déjà. Ok, À l'époque, même David traînait. tonton tonton David. traînait avec nous. On a vécu la sortie du premier Rap Attitude. Enfin, on était vraiment dedans, quoi. Et à l'époque, au parc, t'avais Reggae de Force qui jouait. Enfin, voilà. Raga disons Dub Force, bien sûr, bah, qui est un collectif emblématique aussi, il y aurait plein de choses à dire sur eux, bien sûr. Donc, c'est vraiment des amis. C'est des gens que tu connais, quoi, que Ah ce oui. soit Rude Lion, Aswa, Ouais, non, c'est Moss, pas du tout une collaboration, enfin un truc monté. c'est un truc de potes, vraiment. Bah oui. D'accord, Et ok. naturellement, et d'ailleurs, ils ont le culot, et, je t'en parlais, c'est que nous, on n'était que des blancs-becs, et ouais, ça faisait un petit peu tâche, voilà, Dans le reggae, de c'était- défendre le reggae et le raga. C'était rare Avec- de trouver des avec groupes des blancs-becs. mixtes entre Ouais. guillemets, Ouais. d'accord, ok. Et ça, Ragadob, eux, ils comprenaient pas. Enfin, tu vois, il fallait avoir des dreads et trop noirs. Enfin, voilà, Je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui prouve, une fois de plus, qu'il n'y a que le talent qui compte, quoi. Vraiment, Oui, voilà, non, parce c'est- que ça jouait, hein, franchement. Tout à fait, tout à fait. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas été plus loin parce qu'il y avait un potentiel de fou. Bon, après, Kemar était au placard tout le temps. Enfin, c'était un peu compliqué, Bien sûr. mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, on a fait des collaborations avec KGB et One Race. D'accord. Ouais, ok. on a fait des titres. Très bien. Alors ça, vous les trouverez pas sur Internet parce que c'est vraiment intime, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, non, voilà, ça a démarré comme ça. D'accord. Et bah du coup, bah ça, je reviens aux membres de donc les Ouais. musiciens. Est-ce que tu peux nous citer un peu les musiciens qu'il y avait dans KGB? Parce qu'on a parlé des membres. Alors, très important, Bilal à la batterie. D'accord. Donc, KGB, Aswa, Oui, bien sûr. Oui, les Rude trois. Lion et Moss. La section cuivre, il y avait Juliette, Jérôme et je sais plus. C'est pas grave, on en parle Non, tranquille. c'est pas très grave. Il y a pas de souci. Ok. Caro à la basse. Caro qui était déjà avec toi dans One Race, Ouais, si je dis pas de bêtises. exactement. Ok, d'accord. Exactement. Non, je trouve que j'ai un peu fait le tour. Ok, bah y a pas de problème, c'est très bien. Et donc du coup, Peut-être oublier un cuivre, mais ils bon. nous pardonneront, c'est pas Ouais, grave. Voilà. j'espère. Mais en tout cas, on salue tous les membres de KGB. Et en parlant de membres, bah, ça nous amène à parler de Little P, Ouais. qui était un peu un membre affilié au groupe, qu'on salue très fort. Hein. Voilà, Little P, gros big up, un artiste incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Little P? Little, en fait, c'était un peu enfin, quand je dis le quatrième membre, c'est parce que les trois têtes, c'était vraiment KGB. Mais lui, c'était un featuring Un peu permanent. omniprésent, quoi. D'accord. Et en plus, il avait ce truc, c'est que
il faisait pas son âge. Il paraissait pour un gamin de 10 ans alors qu'il il en avait 18. Ok, assez petit de taille et tout. Mais carrément, ouais, carrément. Okay. D'accord, ok. Après, je te cache pas qu'on a joué aussi un petit peu là-dessus. Bien sûr. Donc on cachait que c'était, enfin voilà, son âge. Et donc du coup les gens ils disaient oh il est trop mignon machin. Et puis, avec les meufs ça devait bien. Il arrivait, il toastait de ouf machin. Ça impressionnait les gens quoi. Bah ouais, non, carrément. Et puis il avait un talent aussi. C'est pas pour rien que je l'ai branché aussi sur mon projet. Dont on va parler en fin d'émission, bien sûr. Mais non, c'est vraiment un membre à part entière de KGB. Valide. Qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Oui, le groupe n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que Little P, c'est quelqu'un, d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est que Little P, il apparaît sur le premier album de Timide et Sans Complexe, sur le morceau Ragamuffin Business, donc c'est un morceau où il y a Doudou et Doc Sky dessus, voilà les membres de Timide et Sans Complexe, mais il y a aussi Rude Lion et Little P qui représentent KGB en fait, c'est un featuring avec KGB, sauf qu'il n'y a pas Mos et Aswa dessus, mais voilà, allez écouter, c'est sorti en 92 et Little P il fait une tuerie dessus, vraiment, et il a encore sa voix de jeune, quoi, il n'a pas encore mué, donc c'est assez lourd, quoi, vraiment allez écouter. Ok, merci Fred pour Little P. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur KGB avant qu'on passe à la suite, si tu as quelque chose à dire, sait-on jamais. Ah si, j'ai un truc à rajouter, c'est que ils m'ont offert quand même la chance de faire ma plus grosse scène, et pourtant j'en ai fait. Donc c'était pour SOS Racisme. Ok, d'accord. C'était devant le château de Vincennes, et on avait recensé à peu près 100 000 personnes. D'accord. Et on jouait entre Joe Cooker et Johnny Hallyday. Incroyable. Ok, au moins. Et t'as dû bien dormir le soir. Et pour l'anecdote, non, pas forcément, parce qu'on a eu des problèmes techniques. Et c'est vraiment, enfin, bref. Ouais, le clavier a pas pu jouer, en fait. Jean Raff, que j'embrasse. Ok, merde, ok. Parce que les mecs voulaient pas se connecter sur la DI de Johnny Hallyday. Machin, donc il a pas joué. Il a fait semblant de jouer. D'accord. Mais quand tu vois ta teuté sur des écrans géants comme ça. C'est en mode festival presque, quoi, en fait. Ah non, mais c'était 100 000 personnes, t'imagines? C'est ça, exactement. Toutes les ruelles, toute la fosse, c'était rempli. C'était énorme. Monstrueux. C'est énorme. C'était monstrueux. Ok. Et d'ailleurs, je l'ai appris après, mais ça, on en reparlera. Bien sûr. Que GB Force avait joué juste avant nous. Oui, GB Force, un groupe de Grigny dont on va parler tout à l'heure. Retenez bien le nom parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Tout à fait. Exactement. Merci Fred. Voilà pour KGB. On salue vraiment paix à l'âme de Rude Lion, bien évidemment, qui nous a quittés il y a longtemps. Voilà. On reparlera de Rude Lion pendant l'émission. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, écoute, pour continuer sur le reggae, Fred, parce qu'évidemment, c'est une période où tu fais des choses en parallèle, on va en parler aussi. Mais pour continuer sur le reggae, tu vas être le guitariste de Tonton David sur notamment des émissions de télé, c'est ce que tu me disais en off, et pour quelques concerts, voilà. Surtout la promo, Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Rude Lion sera le clavier de Tonton David avec toi, tu seras aux côtés de Rude Lion et de Tonton David sur scène. Peux-tu nous parler un peu de cette période-là? Donc là, on est vers 1990, avec son premier album officiel. Voilà, parle-nous un petit peu de tout ça. C'était le blues de Rakai, c'était son album. Moi, c'est Rude Lion. Kemar. J'aime pas dire Rude Lion. Je t'en prie, on l'a précisé au début en plus, dis Kemar, il n'y a aucun souci. Kemar, les gens comprennent, il n'y a aucun problème. C'est mon frérot, c'est Kemar. Il n'y a pas de souci, mon Fred. Et donc, c'est lui qui m'appelle. Donc, lui était très proche de David. C'était deux brigands qui faisaient la misère sur Paris et dans tous les sons de système. Ils étaient très proches, quoi. C'était deux amis vraiment. Et puis là, ça rigolait pas. Les sons de système, c'est pas tout le monde genre Rastafari, Bédo, machin. C'est des ambiances. Non, c'est ambiance de gun, machin, tout. C'est ça. Quand tu fais pom pom, ça tire en l'air, là, c'est pas juste le geste. C'est le calibre et ça tire en l'air, quoi. Et donc, ils sont comme cul et chemise tous les deux. En plus, ils ont un peu le même parcours. Oui, les foyers, tout ça. Ouais. Ok. Et donc, il m'appelle et il me dit, voilà, moi, je suis avec David, que je connaissais. Bien sûr.
Et il me propose de venir jouer. Bah forcément, j'accepte. Tu m'étonnes, bah oui. J'accepte. Et pour l'anecdote, je vais dîner chez la cousine d'une de mes ex. D'accord. J'en ai pas eu 1000, hein, mais en tout cas, une première. Et elle était toute excitée parce que elle voulait brancher un mec, voilà, un bassiste. Et je vois débarquer Yovo. Yovo, ok. Oui, bassiste, proche du secteur A aussi. Ouais, d'accord, bah, qu'on salue s'il nous entend. Entre autres. Hein. Ok. Et du coup, en fait, il n'est pas du tout dans l'ambiance de brancher la meuf et on parle musique, machin. D'accord, ok. Je dis, ah, t'es bassiste, machin. Je suis guitariste. Lourd. Et je lui dis à un moment donné, bah, demain, j'ai une audition pour David. Et c'est là qu'il me dit, putain, c'est moi qui t'auditionne demain, en fait. D'accord. Donc, vraiment, le monde est tout petit, quoi. Ah ouais, C'est là, c'est ouf. Le hasard de fou, quoi. Ok. Donc, je connais David, Marc, le mec qui m'auditionne. Bon, après, l'audition, c'est bien passé. Enfin, voilà, j'ai fait le taf. Mais tu sentais que, voilà, il y avait moyen que en tu tout cas, t'inquiétais pas trop. Bah, t'arrives en détente quand même, quoi. Enfin, bien sûr. les auditions, c'est pas un truc super fun. Hein, tout à fait, c'est vrai. Et donc voilà, donc j'intègre l'équipe de David. D'accord. Donc on est sur toute la promo télé, machin. Entre autres, Taratata aussi. Okay. Enfin, on fait plein de choses. On fait quelques dates. Donc c'était première télé aussi avec David, c'est... Ah, ma première télé, c'était avec Made in Paris. Avec Made in Paris, on va en parler après. Ouais. D'accord, ok, c'était juste pour savoir. Ok, non, continue sur David, y a pas mais de souci. Je dis pas que je suis à l'aise. Hein. Oui. C'est toujours super anxiogène, mais... Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, voilà. Je fais plutôt la promo avec lui que... Ouais, on a fait quelques dates, mais bon, c'est pas... Ok, ça n'a pas pris non plus une non, place on n'a pas fait de tournée ou machin. C'est surtout la promo. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on passe à la suite, Fred, à propos de Alors, tonton David? J'ai une petite anecdote, c'est que à l'époque, quand j'ai commencé à jouer avec David, on répétait à Asnières, dans un squat, un peu l'équivalent des frigos. Ce dont tu nous parlais tout à l'heure. De l'hôpital éphémère. Et il y avait un petit gars qui venait en fin de répète pour bosser la batterie, qui était quand même Juan Rozoff. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu qui c'est? Juan Rozoff, on l'a toujours appelé comme ça, le Prince français, qui est un peu le pionnier du funk. En France, quoi. En France, et qui est toujours là. Et voilà, je le salue vraiment. Big up, c'est un mec que j'admire. Et bah écoute. Voilà, c'était pour la petite anecdote, mais c'est très bien. Mais non, mais c'est bien de le raconter. Bah y a pas de souci. Et puis bah on paie à l'âme de tonton David également. Hein. Je sais que voilà, c'est une histoire, voilà. Mais bon, en tout cas, c'était un grand artiste vraiment et voilà, bah, big up pour toute sa carrière vraiment. Carrément. Donc voilà pour tonton David. Ok, moi, vas-y Fred, je t'en prie. Je l'ai appelé une semaine avant qu'il. Avant qu'il décède, d'accord, ok. Ouais. Tu l'as eu au téléphone, d'accord. Ouais, et franchement, ouais. Okay. Bref. Oui, non, mais je vois très bien. Non, mais c'est une belle histoire, et puis bah voilà, comme on l'a dit, excellent artiste. Voilà. Ok, et bah écoute, je te propose de passer à la suite, Fred. Yes. On va aborder ton groupe un petit peu emblématique, hein, même si KGB, bien sûr, avait une place importante aussi. Mais là, c'est vraiment ton groupe, hein, on peut le dire en quelque sorte. Oui. Et on parle de Made in Paris, donc qui est assez connu, hein,